Mais pourquoi mon dégagement revers n'arrive même pas au milieu du terrain? Comment c'est possible qu'il défende mon meilleur smash en souriant? C'est quoi le secret pour faire tomber le volant juste derrière le filet? Est-ce que ces frustrations vous parlent? Si c'est le cas, rassurez-vous, on a tous connu ça sur le terrain. Pour pouvoir passer au niveau supérieur, il n'y a pas de secret. Il faut avoir une maîtrise totale de son arsenal. Le problème, c'est que les bons conseils techniques sont souvent éparpillés un peu partout. Mais aujourd'hui, on va taper fort. J'ai décidé de vous réunir tous les gestes du badminton en une seule et même vidéo. Le but, créer le guide ultime, la vidéo de référence que vous allez vouloir garder sous le coude et revoir dès que vous bloquerez sur un geste à l'entraînement. Et pour que ce soit plus clair, on va diviser ça en 5 grandes catégories. Les attaques de fond de cours, la pression à l'avant du cours, les réflexes au mi-cours, l'art de la défense et bien sûr ce fameux côté revers qui est vraiment un cauchemar pour la plupart des joueurs. Pour chaque geste, on va tout décortiquer en détail, la bonne prise de raquette, la préparation parfaite jusqu'à l'impact de la frappe. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. On commence directement avec les frappes de fond de cours parce que je sais très bien que c'est la puissance qui vous intéresse en premier. Donc c'est ici qu'on commence. Mais attention, la puissance brute ne fait pas tout. C'est la technique qui va vous permettre de l'exploiter. Le secret ultime, la préparation universelle. Avant de voir les frappes une par une, il faut que vous compreniez une règle d'or. Pour toutes les frappes de fond de cours qu'on va voir, le smash, le dégagement, l'amorti, le slice, la prise et la préparation sont exactement les mêmes. Et c'est justement ça qui va faire que votre adversaire ne saura jamais ce que vous allez faire. Au niveau de la prise, on est en coup droit. Visez le petit V entre le pouce et l'index. Tenez la raquette de façon très souple et descendez votre main vers le bas du manche pour avoir un effet levier maximum. Au niveau de la préparation, placez-vous toujours de profil par rapport au filet. Votre bras non raquette pointe le volant en l'air pour l'équilibre et le timing et votre bras raquette forme un angle à 90 degrés avec le coude bien en arrière. Et surtout, essayez d'armer tôt, ça va vachement vous aider. Maintenant que vous êtes en position, ce sera le geste final qui changera en fonction du coup que vous choisissez. Et on commence avec le smash parce que tout le monde veut un gros smash. Mais le secret de la puissance ne vient pas d'un gros bras musclé. Il vient de la vitesse de votre tête de raquette et de la rotation de votre corps. L'énergie part de vos jambes, passe dans vos hanches, puis votre buste, puis votre épaule et enfin votre bras et votre poignet, puis enfin les doigts. Tout ça vient frapper le volant au tout dernier moment tel un fouet. Le point de contact doit toujours être devant vous. Gardez votre prise ultra relâchée pendant tout le mouvement et serrez le manche à la dernière milliseconde au moment de la frappe. La plus grande erreur, c'est d'être obsédé par la puissance à 100%. Dites-vous que les meilleurs joueurs mondiaux n'utilisent que 70 à 80% de leur puissance. Essayez d'être précis, visez la hanche ou l'épaule droite d'un droitier ou alors le centre en double, c'est vachement sous-côté. Et surtout, vous devez varier pour surprendre parce que c'est vachement efficace. Maintenant, on passe au dégagement. C'est le coup de la patience et de la construction. Si vous êtes en retard ou en déséquilibre, ne forcez jamais un smash. Faites un dégagement. Mais quand vous êtes en avance sur le volant, essayez plutôt de le descendre plutôt que de dégager parce que vous donnerez l'attaque pour rien. Et plus vous allez monter en niveau et plus ça deviendra catastrophique de lever le volant sans raison préalable. En termes d'exécution, le mouvement ressemble pas mal au smash, mais vous allez chercher le volant plus au-dessus de votre tête ou voire même derrière vous si vous êtes en position de retard. Parce que si vous êtes en avance, généralement vous prendrez pas le choix du dégagement. Vous ferez plutôt un smash, un amorti, un slice, un reverse slice, mais certainement pas un dégagement parce que vous allez donner l'attaque sans aucune raison. Au niveau de l'impact, faites attention, ne frappez pas avec le bras complètement tendu, essayez de le fléchir un minimum. Tout ça dans le but bien sûr d'utiliser la rotation de l'avant-bras. L'objectif d'un bon dégagement, c'est de repousser l'adversaire tout au fond du court avec une belle trajectoire haute, ce qui vous donne le temps de vous replacer au centre pour réinitialiser l'échange. Maintenant, passons à l'amorti. Il en existe environ 7 différents. Amorti standard, amorti croisé, amorti en cloche. La magie de l'amorti réside dans votre préparation universelle. Vous armez exactement comme pour envoyer un énorme smash, du coup l'adversaire recule, mais vous ralentissez la vitesse de votre bras au dernier moment pour faire tomber le volant juste derrière le filet. On termine l'attaque avec le slice de coup droit. C'est le coup le plus trompeur qui existe. Au niveau de l'exécution, gardez la même vitesse de bras que pour votre smash ou votre dégagement. C'est vraiment élémentaire pour la feinte. Et à la toute dernière milliseconde, quand votre coude passe au niveau de la tête, vous allez pivoter votre avant-bras vers l'extérieur. Au niveau de l'impact, vous n'allez pas frapper le volant à plat, vous allez vraiment venir trancher au dernier moment le bouchon. Et c'est vraiment ça qui va faire que le volant va perdre énormément de vitesse. Sinon, vous avez deux choses à savoir sur le slice. Numéro 1, quand vous frappez, c'est pas uniquement du slice, je dirais à peu près 60% de frappe, 40% de slice. Et la deuxième chose, c'est que faites vraiment attention avec les slices, ça casse énormément les cordages. Maintenant, on va passer à l'avant du court. Au filet, on n'a pas le temps de réfléchir. Un mauvais geste et le point est directement perdu. On démarre avec le retour de service, le coup pour prendre l'avantage d'entrée de jeu. En termes de prise, on va utiliser la prise universelle, le pouce sur l'arête qui permet de switcher instantanément entre le coup droit et le revers. Au niveau du placement, essayez de vous coller à la ligne, jambes non raquette devant et de lever votre raquette parce que de toute façon le volant va sûrement monter. En termes d'impact, le geste doit être ultra court, oubliez le bras, avancez et serrez violemment les doigts à la dernière seconde pour faire piquer le volant. Maintenant, on passe au kill. Le volant arrive un petit peu trop haut, boum, on punit. On laisse pas de chance à l'adversaire. On est en prise coup droit.
droit, très souple, ou prise marteau pour le brush si le volant frôle la bande. Et surtout, une règle d'or, pendant que vous vous déplacez, préparez directement votre raquette. Pourquoi? Parce que si vous arrivez sur le volant et que vous n'êtes pas prêt, vous perdez le temps de faire ça et de faire ça. Si vous arrivez et que vous êtes déjà prêt comme ça, vous avez juste à faire ça, ça, et on n'en parle plus. En termes d'impact, fouettez avec les doigts, pensez au rebond, la raquette frappe et recule tout de suite après pour ne surtout pas toucher le filet. Geste suivant, les interceptions. C'est vraiment l'arme fatale pour étouffer l'adversaire en double. En termes de prise, vous serez en coup droit dans 90% des cas et passer en revers, ça prendra beaucoup plus de temps. Pour la préparation, vos appuis doivent légèrement être en diagonale pour pouvoir bondir. Le coude doit être levé, la tête de raquette au-dessus du filet. En termes d'impact, ne faites pas de grands gestes, utilisez simplement la vitesse de l'adversaire et mettez votre raquette en opposition, ça suffira largement à faire descendre le volant. Geste suivant, le lob, pour se donner de l'air quand on est sous pression. Au niveau de la prise, on est en prise coup droit classique côté coup droit et bien sûr prise revers côté revers. En termes de préparation, on est en fente mais on garde bien sûr le buste et la tête parfaitement droit, sinon ça va être très compliqué de faire un bon lob. Et comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, au niveau de l'impact, posez le pied juste avant de frapper. Mouvement sec des doigts, mais cette fois-ci, accompagnez la raquette vers le haut pour renvoyer l'adversaire tout au fond. Allez, maintenant, on recule d'un pas et on arrive sur le mi-court. Et ça, c'est super drôle parce que c'est vraiment la salle des machines de votre jeu et ici, tout va à 200 km/h, donc faut faire super attention. L'objectif au mi-court, c'est de ne jamais subir. On va voir les deux coups fondamentaux de cette zone et surtout, on va voir la stratégie secrète pour pouvoir détruire votre adversaire. On commence avec le drive, c'est le coup tendu par excellence, parfait pour reprendre l'initiative quand l'échange s'emballe à plat. En termes de prise, c'est là que vos doigts doivent être plus rapides. Vous devez switcher instantanément entre la prise coup droit et la prise revers. Et l'idéal quand ça va trop vite, j'aurais aimé le savoir plus tôt, mais c'est de tenir votre raquette en prise universelle comme ça. Quand vous avez la raquette bien devant vous, vous pouvez facilement switcher entre prise revers et prise coup droit et vous verrez que c'est beaucoup plus simple. En termes de préparation, essayez d'avoir le centre de gravité très bas, fléchissez vos jambes, écartez vos appuis, votre raquette doit être placée devant vous, à peu près à hauteur de poitrine. Et surtout faites attention, parce que si vous avez votre raquette dans les chaussettes, le temps que vous la remontiez ici, le volant sera directement dans votre nez. En termes d'impact, encore une fois, pas de grands gestes, c'est un mouvement de piston court et explosif, le poignet et l'avant-bras font tout le travail. Dès que vous avez frappé, la raquette revient immédiatement en position de garde devant vous, prête pour le coup suivant. Et maintenant, on passe à la défense revers, c'est 90% de votre défense. Pour la prise, vous êtes en prise revers, pouce bien à plat sur le méplat. Et l'astuce en or, remontez votre main d'1 ou 2 cm sur le manche parce qu'en raccourcissant le levier, vous gagnerez énormément en réactivité. Pour la préparation, le coude doit être décollé du corps, la raquette devant, n'armez jamais vers l'arrière, vous n'avez pas le temps. En termes d'impact, c'est du geste court. Utilisez la vitesse du smash adverse, une simple pression sèche du pouce suffit. Vous pouvez même laisser le volant approcher un peu plus près du corps pour mieux absorber le choc. Et bien sûr, quand le smash vient mourir tout à droite, pour un droitier, dans ce cas-là, la plupart du temps, vous serez obligé de faire une défense en coup droit. Et c'est exactement pour ça que votre prise de raquette de base doit être très relâchée pour pouvoir switcher en une fraction de seconde. En termes de préparation, le bras doit être ni trop tendu, ni trop plié. Et au niveau de l'impact, pas de grands mouvements d'épaule. L'énergie vient du serrage de votre grip à la dernière milliseconde avec le tranchant de la main. On termine en beauté avec la zone qui fait vraiment chier tout le monde, la zone fond de cours côté revers. Si vous avez l'impression d'avoir aucune force et que le volant n'avance pas, rassurez-vous, ce n'est pas un problème de muscle, c'est purement technique. Pour ces 3 coups d'attaque, l'objectif c'est d'avoir un mouvement hyper fluide, un peu comme un swing de golf. Au niveau du placement, la pire erreur c'est de rester juste de profil. Vous devez carrément tourner l'intégralité de votre dos au filet. C'est la rotation de tout votre corps qui va vous donner cette fameuse puissance. Au niveau de la prise, c'est là que 90% des joueurs se trompent. N'utilisez surtout pas la prise revers classique avec le pouce à plat. Si vous faites ça, non seulement vous n'aurez aucun fouetté, mais en plus vous ne pourrez pas croiser et vous n'aurez pas de puissance. Vous devez utiliser la prise revers de fond de cours avec le pouce sur le petit méplat. Ça permet de bien fouetter le volant. En termes de préparation, votre coude doit impérativement démarrer en bas. Si vous levez le coude trop tôt pendant votre préparation, vous tuez votre rotation. Et au niveau de l'impact, c'est un vrai mouvement de lancer. Le coude monte, il trace le bras et la rotation ultra rapide de votre avant-bras vient fouetter le volant. Restez bien relâché, gardez bien le bras légèrement fléchi et ayez la même vitesse de bras pour un dégagement, un amorti, un smash si vous voulez feinter l'adversaire. Maintenant, le revers tardif, c'est un geste qui est beaucoup plus compliqué, c'est le geste un petit peu de la dernière chance, mais vu que vous êtes totalement dans la sauce si vous devez le faire, vous n'avez plus grand chose à perdre. En termes de prise, c'est l'exception à la règle, c'est le seul cas de figure où vous reprenez la bonne vieille prise universelle. Vous venez frapper le volant de bas en haut, le but c'est de l'envoyer le plus haut et le plus profond possible en cloche. Le volant doit monter chez vous et descendre chez l'adversaire, ça va juste vous donner de précieuses secondes pour vous replacer. Si vous voulez bosser tout ça avec nous, on organise tous les ans le stage à Bangkok, vous avez tous les liens dans la description et d'ailleurs, on vient de sortir notre marque de volant, donc n'hésitez pas à vous rouer dessus dans la description. Moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, salut!